pourquoi voyager seul? Est-ce que tu as cette envie de partir mais t'as personne pour t'accompagner? Ou simplement tu aimerais savoir qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de partir en voyage en solo? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Ugly, je suis globe-trotteuse et coach auprès des personnes qui veulent changer de voie. Et aujourd'hui je voulais répondre à cette question qui revient si souvent, mais pourquoi seul? Alors avant d'aller dans les détails, j'aimerais déjà mentionner les raisons principales qui amènent des personnes à voyager seules, que ce soit le manque de compagnons de voyage, cette envie de dépasser ses limites, ou simplement l'envie d'apprendre une nouvelle langue, et là c'est clair que l'immersion totale est beaucoup plus efficace, ou un besoin de se retrouver avec soi-même et d'être complètement libre. Alors bon, je sais que c'est pas vraiment un choix facile, et du coup si t'as envie de te lancer, mais que t'oses pas encore faire le pas, j'ai envie déjà de te dire une chose, et par expérience, tu seras jamais vraiment seul. Et c'est là qu'on arrive au premier point qui est les rencontres. Voyager en solo, c'est juste la meilleure façon d'apprendre à s'ouvrir aux autres, à devenir plus sociable, à aller plus naturellement vers les autres. Et le fait d'être seul, ça provoque en fait plus facilement des rencontres avec les locaux et avec d'autres voyageurs. Et c'est justement une discussion que j'ai eue régulièrement avec d'autres voyageurs. Et moi-même, je voyage généralement seule. Et j'ai aussi voyagé à plusieurs et la différence, elle est juste flagrante. Alors, les locaux, en fait, ils auront tendance à vouloir presque te protéger ou à prendre en fait soin de toi. Et en général, ça nous rend juste beaucoup plus accessible. Alors, le deuxième avantage de voyager seul, c'est de se découvrir soi-même. Alors, inévitablement, ça te permet de te connaître mieux, mais aussi de réfléchir sur ta vie, de prendre un certain recul. Et cette réflexion, elle t'apporte souvent une vision complètement différente que celle que tu avais avant de partir. Et tu vas aussi cerner tes forces, tes faiblesses, mais aussi tes limites, et tu vas te surprendre en fait à dépasser des limites que tu pensais que tu avais, et c'est là qu'on en vient en fait au point numéro 3 qui est le fait de sortir de sa zone de confort. Et ça c'est vraiment une phrase que j'adore, parce que rester dans ma zone de confort, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, et évidemment qu'on préfère faire des choses qui nous sont familières et rester dans un environnement qu'on maîtrise. Mais en voyage, c'est différent, et encore plus particulièrement quand tu es seul, parce qu'on est loin de notre routine quotidienne, de nos proches, mais aussi justement de cette bulle réconfortante qu'on s'est créée. Par exemple, quand tu te retrouves dans un pays où tu parles pas la langue et il faut se faire comprendre, ou parfois il faut demander de l'aide, ou simplement le fait d'aller manger seul au restaurant. Et pourtant, c'est vraiment quand on décide de sortir de cette bulle où on se sent en sécurité que la magie, elle commence, parce qu'on évolue, on agrandit finalement cette zone de confort, et tu verras que plus tu voyages seul, plus ta zone de confort, elle sera grande, et moins tu auras de peur. Et c'est là qu'on arrive au point numéro 4, qui est la confiance en soi. Alors ça, c'est un peu la suite logique du point 4, parce que quand on dépasse nos limites, automatiquement, on prend confiance en soi. Mais il y a aussi un truc génial quand on est seul, c'est qu'on apprend à faire des choix selon nos propres envies, et non pas les envies de nos proches, de notre partenaire, de nos amis ou qui que ce soit d'autre. Alors donc, on apprend en fait à suivre nos propres besoins, à nous écouter, à suivre notre intuition et à se faire confiance. Et au-delà de ça, on apprend aussi à s'affirmer et à dire non dans les situations qu'il nécessite. Et là, on va passer au point 5. On laisse la magie opérer. Alors ça veut dire quoi ça? C'est un peu la cerise sur le gâteau. Le fait de lâcher prise, d'arrêter de tout contrôler, tout planifier, et au contraire juste rester ouvert aux opportunités. Et je trouve que le fait d'être seul, ça permet de plus facilement être dans ce flow et d'être plus attentif aux détails qui se présentent sur notre chemin et qui nous amènent justement à des surprises incroyables et à des rencontres ou à des coïncidences juste magiques. Et si toi aussi t'aimerais partir voyager, que t'aimerais partir en solo, mais que ça te fait peur, t'as des appréhensions, tu te demandes si c'est vraiment fait pour toi ou comment préparer ce voyage, je t'invite à répondre au petit sondage juste en dessous dans la description de la vidéo, et oublie pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!